Salut les dames blanches. Alors, aujourd'hui, petit get ready with me du samedi, comme d'habitude, hein, on est samedi. Donc voilà, petit maquillage IGTV. On va le faire ensemble. Et puis après, alors je poste ça aussi sur YouTube parce qu'il y a des filles qui n'ont pas Insta et qui préfèrent les vidéos YouTube. Donc je mets sur YouTube et IGTV. Donc aujourd'hui, petit get ready with me, j'ai dit, et je voulais essayer de faire un liner. Hier, j'ai regardé une petite vidéo de Sonia Seller que j'adore. C'est ma youtubeuse préférée, c'est ma chouchoute avec Danisha. Et voilà, elle nous a montré comment faire un petit liner quand on a les paupières qui commencent à tomber, quand on a la quarantaine passée. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et donc, voilà, bah, j'ai décidé d'essayer. J'ai l'habitude de me faire des liners depuis toute jeune. C'est d'ailleurs le seul maquillage que je faisais avant de tomber dans la marmite make-up. Mais jamais vraiment très étiré, toujours un peu social comme d'habitude, quoi. Donc bah aujourd'hui, voilà, on va essayer la petite technique à Sonia et puis voir si ça fonctionne quand on est débutante, pourquoi pas. Donc bah voilà, c'est parti, on va démarrer le teint, etc. On va faire ça rapidement ensemble et puis après on attaquera les yeux. Alors, je vais mettre ma base Flawless Filter qui va me donner un petit glow, ça va être sympa. Alors, c'est pas un vrai Get Ready With Me parce qu'en fait, comme je le fais sur IGTV, faut que ce soit à moins de 15 minutes. Un vrai Get Ready With Me, vous voyez, c'est on se prépare ensemble, on papote et ça dure voilà 35 minutes, 30-35 minutes quoi. Mais là, évidemment, je vais faire ça beaucoup plus rapidement parce que j'aime bien en fait les formats IGTV, je trouve ça sympa. C'est rapide quand on n'a pas trop de temps et qu'on se fait regarder une petite vidéo my make-up comme ça, j'aime bien. Pour le fond de teint, le Estée Lauder Hydra Futuriste, que j'aime toujours pas trop en fait, mais bon, bah je l'utilise quoi. Donc comme je l'aime pas trop, j'utilise bah, les week-ends quand je sors pas. Faut le faire parce que c'est un fond de teint à 50 balles. Alors, teint super glowy, j'adore. C'est vrai que franchement, quand je le mets, il est super, quoi. Bien hydratant et tout. C'est, je sais pas, après, c'est au cours de la journée. Il me plaît moyen. Ensuite, bah, je vais me corriger un petit peu les cernes. Donc, comme je vous ai déjà dit, moi, je suis hyper cernée. Donc, pour l'instant, j'ai pas tellement de recettes magiques, en fait, pour les cernes. Donc, bon, bah, je mets un correcteur, celui de Sephora qui est un petit peu pêche et donc qui va un peu annuler la couleur sombre, vous voyez, hop, je vous montre. Ça va annuler un peu la couleur sombre de mes cernes. Vous voyez, ça corrige un petit peu, vous voyez. Et après, par-dessus, je mets un anti-cerne. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre le Maybelline, qui est sympa, qui marque pas trop les ridules, qui est bon marché, donc c'est toujours bon à prendre, hein. Parce que les anti-cernes à 40 balles, bon, bah c'est pareil, ça fait plaisir quand on est fan de make-up, mais enfin, 40 euros, voilà quoi. On fait un bon repas pour 6 à 40 euros, hein. Ok. Ce que je vais faire, à la limite, je vais en mettre un peu au lieu de me mettre de la base à paupières. Bon, on finira le teint après. On va attaquer notre liner. Alors ça va pas être de la tarte, les copains. Donc, déjà, on va se faire un petit creux de paupière. On va sculpter un petit peu notre paupière. Donc pour ça, je prends un petit pinceau blender, je prends ma Going Coconut de Colourpop, qui est idéale pour des maquillages neutres. C'est vraiment, elle est géniale cette petite palette. Et je vais déjà, dans le creux de paupière, voilà, assombrir un petit peu, vous voyez. Ensuite, ensuite, je vais prendre un Dazzle Stick. Donc c'est la couleur Hail Surge. C'est un petit peu champagne et c'est pour éclairer un peu la paupière. Il y a des paillettes, enfin c'est super joli.
Voilà, on va mettre ça sur toute la paupière mobile. Je m'en achèterai bien d'autres. Parce que c'est vraiment chouette, c'est vrai, ça a vraiment fait le buzz, ça, sur YouTube. Et je me suis dit, ils exagèrent, franchement, c'est vraiment... Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment très joli. Ça donne une super lumière. Euh, Ça se suffit à lui-même. Et pour un maquillage rapide le matin, c'est vraiment, ça fait un super effet. C'est très très beau. Mais bon, 23 euros, c'est pas donné. Ensuite, Sonia nous conseille donc de prendre un crayon. Donc moi, je prends le crayon Kiko. Et on va tracer notre liner. Alors, c'est parti. Donc, je prends mon miroir. J'essaie de me rapprocher de vous. Voilà, j'espère que ça va. Et donc, on va tracer le liner. Donc, on a cette ligne-là, donc du coin externe de l'œil au sourcil. Voilà, et on va essayer de suivre à peu près. Donc, mon crayon, j'ai pris un crayon Kiko. Je le fais en silence parce que je me concentre. Après, je regarde bien devant moi. Donc là, vous voyez. Et ensuite, on va rejoindre, toujours en regardant devant. On va rejoindre ici, quoi. Vous voyez. Vous voyez, ça fait, hop, là, il n'y a plus rien, vu que j'avais les yeux qui tombaient. Et là, il y a de nouveau quelque chose. Et ensuite, on va faire un décrochage, c'est pas grave. Et rejoindre notre ligne. J'ai à peu près, vous voyez comment ça fait? C'est curieux, hein? Bon, on continue. Je vais prendre un fard assez foncé noir. Donc ça, c'est une palette Bella Pierre. C'est une vieille palette les fards ne marquent pas très bien. Mais par contre, les mats sont super et le noir est vraiment génial. Et j'ai décidé de faire mon liner avec ce fard noir en fait. Si je me plante, ce sera... je vais essayer de faire ça plus flou, vous voyez, qu'un vrai liner crayon. En fait, j'ai hésité. J'avais mon liner crayon comme ça. Et en fait, je vais plutôt le faire au fard à paupières. Donc, je vais humidifier ce pinceau et je vais repasser gentiment par-dessus ce liner. Allez, donc j'ai humidifié. Je prends mon fard noir et on y va. C'est parti. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous voyez, ça décroche. Ça fait un petit décrochage, mais quand on a les yeux ouverts, eh ben, ça se voit pas. Et vu qu'on n'a pas souvent, enfin, voilà, on cligne des yeux, d'accord, mais c'est pas non plus hyper choquant, quoi. Donc je vais faire l'autre œil, et puis après on va bien pinailler sur ce liner, et puis on finit. Maintenant, voilà, j'ai fait mes deux yeux. Vous voyez comment ça fait. Maintenant on va pinailler. Donc je vais mettre du correcteur en fait. Alors évidemment, faut pas faire ce maquillage le matin quand on est super pressé, quoi. C'est pas la peine. Ça marchera pas. Bon, voilà à peu près. Bon, et c'est un premier essai. C'est pas si mal, Sonia. Bah voilà, ton astuce, c'est plutôt pas mal. Je vais bien remettre un peu de fard à paupières, etc. pour que ce soit joli. Je vais reprendre mon Dazzle Stick. Je vais reprendre un petit pinceau. Et je vais faire ça bien comme il faut, avec un tout petit pinceau.
Et je vais essayer. Je vais en mettre un peu en bas du fard noir. Ouais, je trouve ça super sympa. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se faire vite, vite, vite les sourcils. Voilà, juste boucher un peu les trous. Pas mal du tout. On va se mettre un peu. Hop, un petit mascara. Un nouveau, c'est le télescopique de L'Oréal. En fait, c'est pas le mien, c'est celui de ma fille. Et hier, on s'est engueulé et j'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais pas lui donner son mascara maintenant. Je vais attendre. Évidemment, aujourd'hui, on se fait plus la tête, donc évidemment, tout à l'heure, je vais aller lui donner. Mais d'abord, bah, je vais me permettre de l'essayer, voir si vraiment il rend les cils télescopiques. Voilà, c'est pas mal. Un petit peu de bronzer, évidemment, pour que ce soit sympa aussi. Hop. Hop. J'ai dit que je voulais mettre un peu de blush. Je vais prendre le Fenty qui est super chouette. C'est un blush crème. Donc je prends un petit pinceau comme ça. Et voilà. Regardez. Hop, ça pimpe. Ça y est, de suite. De suite. C'est rock'n'roll. J'adore. Voilà. Est-ce qu'on remet un petit peu de... On va mettre juste, regardez, on va reprendre le Flawless Filter et je vais mettre juste 2 points là. Hop, 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 hop. Ça, c'est juste pour éclaircir un petit peu. Et avec le doigt, on tapote. Et ça fait un enlumineur très, très, très subtil. Vous voyez, c'est super joli. C'est très subtil. En fait, je râlais sur ce produit et puis en fait, je l'aime beaucoup, mais il faut l'apprivoiser en fait. Il faut l'apprivoiser. Voilà, un petit primer lèvres parce que mes lèvres aujourd'hui vont être colorées. Donc, on va éviter que ça file dans les ridules. Un petit crayon rapide. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le nouveau MAC. Trop joli. C'est la collection de printemps. Regardez-moi ça. Cette couleur de printemps. Trop, trop belle. C'est la Bloom Box. Aujourd'hui, il fait un temps pourri. Et donc, avoir les lèvres colorées, ben, ça ramène un peu de soleil. Qu'est-ce que vous en pensez? Je reprends, je veux juste. Je vais prendre ce crayon à lèvres. Hop. Et ben voilà, on est prête. Je vais vous montrer ça à la lumière du jour, bien entendu, comme d'habitude. Et puis, bah écoutez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc c'est un premier essai de liner, faire un œil de chat, un œil de biche. Donc d'habitude, comme je disais, je me fais toujours des liners, mais pas à ce point-là. Donc bah écoutez, pour un premier essai, je trouve ça plutôt pas si mal. Je remercie beaucoup Sonia qui nous a donné ce joli tuto. Et puis voilà, qui permet à nous, les femmes de 40 ans et plus, de s'éclater et de faire des liners comme les jeunettes de 20 ans qui sont si jolies. Voilà, bah écoutez, je vous dis, je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Salut!